Bonjour et bienvenue à tous. Les jours à venir, est-il possible que le général Mamadi Doumbouya pourrait annoncer sa candidature présidentielle? Famille, la Guinée-Ca, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous savez, on vous avait prévenu depuis le début du coup d'État. Il y a 2 ans de cela, on avait dit que ce coup d'État, ce n'était pas pour la démocratie, ni pour sortir la Guinée du trou. Je vous ai dit, ce sont des gangsters, des bandits qui ont pris le pays en otage. Mais je dis, alhamdoulilah, je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé. Et ceux qui m'ont soutenu ont vu la vérité. Ce que les gens ne savent pas, les jours à venir, vous allez entendre la candidature de Mamadi. Et c'est pourquoi ils ont tout fait pour détruire El Seloudalé, pour garder nos anciens dignitaires en prison. C'est-à-dire le mal. Au fait, j'ai mal pour mon pays, mais en quelque sorte, j'ai dit, alhamdoulilah, si les choses se passent ainsi, au moins la vérité a triomphé. Mamadi, présente-toi. C'est ce que le peuple a cherché. Mais Mamadi, je te dis une chose, mets en tête. Wallah, c'est le peuple de Guinée qui va te faire partie. C'est le peuple. Wili Fili Manedi, Djeri de bon. Mais Wallah, il dit là-bas à Djoumana. Aujourd'hui, le vainqueur, c'est le président Alpha Condé. Parce qu'on l'a calomnié. Malgré tout ce qu'il a fait pour le pays, on l'a rabaissé, on l'a diminué. Mais aujourd'hui, je dis alhamdoulilah, le vainqueur, le grand vainqueur, vous, les soi-disant journalistes, ceux qui sont déjà payés actuellement pour faire cette propagande les jours à venir, vous, les soi-disant leaders politiques, ceux qui sont payés que pour soutenir la candidature de Mamadi Doumbouya, vous êtes les gros perdants. Sachez qu'à l'au-delà, vous devez rendre compte devant Dieu. Vous, les imams, comme l'imam de Matoto, imam Nafigi, aujourd'hui, la vie est chère. Les Guinéens n'ont pas l'électricité. Imam Nafigi qui nous parle de la tombe, que oui, on se plaint pour le courant, pourquoi on va mourir. Voici des Nafigi, des imams qui prennent de l'argent, des imams qui n'ont pas peur de Dieu. Je vous dis, le vainqueur, c'est le président Alpha Condé. Le grand vainqueur, c'est lui. Parce que tout ce qui a été dit, le 5 septembre, le CNRD est en train de faire le contraire. La vérité finira toujours à triompher. Je vous avais dit, ils ont fini de confectionner des t-shirts. Ils ont fini d'acheter. C'est pourquoi on ne peut pas payer les fonctionnaires. Ils ont déjà donné de l'argent à des leaders politiques. Dans le RPG, dans l'UFDG, dans l'UFR, dans tous les partis politiques. Des journalistes ont reçu des milliers de dollars. Je vous dis, moi je suis à l'aise. Je ne vais même plus vous combattre. Faites ce que vous voulez. Ce que nous avons combattu est en train de sortir devant tout le peuple de Guinée. On va faire quoi avec Mamadi Doumbouya? L'intellectuel guinéen. Quelqu'un qui n'a pas de niveau. Un zéro dans la tête. Un toto dans la tête. Mamadi va gérer la Guinée pour aller où? Mamadi va diriger ce pays pour aller où? Quand est-ce que la Guinée va sortir? Quand est-ce que ce pays-là va sortir de ça? Pour dire que vous allez, vous les leaders malhonnêtes, mener campagne comme Mamadi n'est qu'à rester président de la Guinée. Allah. La Guinée-Ca. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Partagez. Vous savez, le Guinéen, il ne réfléchit pas. Les gens ne réfléchissent pas. Hein. Un magasin de stock d'électricité de EDG en feu à Amdalaï, vous avez vu les images. Vous avez vu ces images sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous avez vu ces images. Vous avez bel et bien vu ces images. Regardez. Vous avez vu ces images.
Mais vous savez, le Guinéen, je vais reprendre. Non, ça va. Partager. Même s'ils signalent, ils font tout. Partager. On va continuer à le live. On ne va pas arrêter le live à cause du CNRD. Vous voyez, il y a des gens qui disent qu'ils sont musulmans, mais ils ne réfléchissent pas. Ils ne font pas attention. Ils ne font pas attention. Toi, Boukari Condé, là, je risque de te bannir sur ma page tout de suite, là. Voilà. Il y a des gens qui se disent musulmans, mais ils ne prêtent pas attention aux signes. Tout est défini, tout est dans le Coran, dans le Saint-Coran. Seulement, c'est bon pour les patients. J'espère que vous avez le volume ou pas. Vous avez le volume ou pas? Parce qu'il y a des perturbateurs du CNRD qui sont là. Mes fidèles abonnés, vous avez le volume ou pas? Et quand je finis, je les bannis tout de suite. Je les bloque pour de bon. Si le volume est bon, Binta Besso, dis-nous que si c'est bon le volume. David Palmer, si le volume est bon, mettez en commentaire, je vais continuer. Voilà, merci 5. Je sais que c'est des gens, on les paye, une équipe, une fois que je commence le live, c'est pour perturber. Mais ils ne vont pas, c'est vous qui allez vous fatiguer, moi ça va. Lansana, merci. Vous savez, ces gens-là ne font pas, ils ne prêtent pas attention aux signes. Souvent, tout se paye cash dans ce bas monde-là d'abord. On a attrapé le président Alpha Condé à 84 ans. Aller tuer sa garde présidentielle le 5 septembre avec des mensonges médiatiques à travers le monde que non à cause du 3e mandat. Pourtant, c'est leur bienfaiteur. Hein? Celui qui les a lavés, nettoyés, envoyé Mamadi pour la formation. Tous ces gens-là, Idi Amin, Bala Samoura, Amara. Le président Alpha Condé a été reconnaissant envers eux. Il les a grandis. Il les a nommés en plus. Mais le Guinéen ne fait pas attention à ces signes. On nous dit non, le Fama n'avait pas droit à un 3e mandat. On n'a pas parlé de développement. On l'a enlevé. Les bandits viennent. Transition, simple transition. Hein. Organiser des élections et foutre le camp. On nous prend 3 ans pour ça. Et depuis qu'ils sont venus, le mot qu'ils n'aiment pas prononcer, c'est le mot élection. On vient, l'opposant principal au président Alpha Condé, El Seloudale, on le détruit. Sidi Touré, pareil. On attrape les anciens dignitaires, on les met en prison. Mamadi, qui n'était même pas chef de quartier, qui n'a pas étudié, il ne maîtrise pas le Coran, ni la science, rien du tout. Un toto, un vaurien, un toka qu'on vient imposer. Le Guinéen est assis. Le président Alpha Condé est en Turquie. Et la Seloudale est hors. Et les gens ne font pas attention à tous ces signes. Vous pensez qu'un pays peut se développer dans le mensonge? Vous pensez qu'on peut construire la Guinée dans le mensonge? Vous pensez qu'on peut construire la Guinée dans l'injustice? Les docteurs Kassouri, les Damaro sont en prison. Pendant ce temps, les Amara, les Bala, les Idi Amin, les Doumbouya sont en train de construire des châteaux en Guinée. L'argent que les autres ont cherché. Vous pensez que la Guinée va avancer? Je vous jure, vous n'avez rien vu d'abord. L'explosion de ces dépôts et autres là, ce n'est que le départ. J'ai dit depuis le départ, j'ai dit Mamadi n'arrivera même pas aux chevilles. Tant qu'on ne demande pas pardon aux autres, les enfants des autres sont morts, le mari des autres sont morts le 5 septembre pour le mensonge. Ceux qui ont applaudi, et nous voyons aujourd'hui les relations de El Seloudale et le CNRD, de Sidi Touré. Ceux qui avaient cru, mais les Guinéens n'ont pas compris. Wallah, vous n'avez rien vu d'abord. Je vous ai dit, dans 2 mois, vous allez sentir. D'abord, nous sommes endettés jusqu'ici. Ce n'est pas la communauté internationale, ce n'est pas la CEDEAO, ni la France qui viendra sortir la Guinée du trou. C'est les Guinéens eux-mêmes. Tant que les Guinéens ne vont pas se lever, tant que nous n'allons pas nous lever ensemble pour mettre l'intérêt de la Guinée devant, je vous jure que le bandit va rester aussi longtemps que possible. Je vous ai dit, le coup d'État, c'était un instinct de survie. Mamadi est un bandit. Mamadi est un gangster. Mamadi, c'est un zéro. Mamadi, ça dit, il n'a rien dans la tête. Mamadi, il n'est que, ça dit, un simple bandit. Mais le Guinéen, comme c'est ce que vous voulez, restez là. Tout ce que vous dites souffrance là, wallah, tout ça, c'est petit d'abord. Tout ça là, c'est petit. Amoura Baobiri Nanyagore, on vous a dit ici. Ils ont fini de confectionner les t-shirts
soutenons Mamadi. Ils ont fini de confessionner et il n'y aura personne devant lui. Tant que le peuple, les partis politiques, la société civile, tant que les gens ne se lèvent pas pour barrer la route à ce bandit, la Guinée, nous allons faire 40 ans, il n'ira pas. Vous avez vu au Tchad, ils ont tué l'opposant. Allez gâter son siège. Vous avez entendu la France, vous avez entendu la communauté internationale. C'est les pays du Sud, les Sud-Américains, les pays d'Asie qui ont compris qu'il ne faut pas compter sur la communauté internationale, qu'il ne faut pas compter sur qui que ce soit. Vous voulez votre liberté, vous vous assumez, vous agissez. Les pays de l'Amérique latine, regardez, comparativement à nos pays, quand vous prenez les pays africains et les pays sud-américains, ils sont en avance sur nous sur tous les plans. Parce que eux, ils n'attendent pas l'Occident. Ils s'assument. Vous pensez que la France va dire que Mamadi, tu n'as pas de droit? Je vous ai dit, le coup d'État contre le président Alpha Condé, c'était juste pour des intérêts. Le président Alpha Condé, lorsqu'il est venu, les mines, tous les contrats miniers et même pétrole étaient à 90% les entreprises françaises. Le président Alpha Condé, si jusqu'à présent les gens se posent la question, nous avons connu Ebola, Covid, pourquoi l'économie guinéenne se portait bien? L'Afrique aujourd'hui, on a tellement de richesses. Vous prenez au Congo, Cobalt et ainsi de suite, la Guinée, bauxite, or, uranium, Niger, tout ça. Mais si on vous dit ces chiffres d'affaires, ce que ces richesses génèrent annuellement, mais ça va nous donner des maux de tête et voir que nos peuples souffrent. Et le président Alpha Condé, c'est ce qu'il avait compris. Je l'ai dit, il n'y a aucun leader qui a passé plus de temps en France, qui a plus d'amis en France que le président Alpha Condé. Les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. On nous répète ça matin, midi, soir. Le président Alpha Condé, le port, il est venu, il a changé, il a cassé. Dans les mines, il a donné la chance à des Guinéens pour être des patrons. On vient, on prend nos richesses. C'est comme le pétrole, le Qatar. Quand ils vendent, ils investissent chez eux. Ils mettent l'argent chez eux. C'est pourquoi les banques, les gens arrivent à faire beaucoup de choses au Qatar. Mais lorsqu'on vient prendre la bauxite de chez nous, ils vont vendre à l'étranger. Ils ouvrent des comptes à Dubaï. Ils ouvrent des comptes à la Société Générale des Banques en Guinée. On envoie l'argent à Conakry, on transfère encore l'argent. L'argent ne reste pas. Comment est-ce que nos États, on peut être riches? Et c'est ce que le président Alpha Condé, a combattu. La France, les Occidentaux se sont mis contre ces gens. Mais les gens n'ont pas compris. Vous avez cru que c'était pour la démocratie? Vous avez cru que c'était pour la démocratie? Mais vous n'avez rien compris d'abord. Je vous dis, tant que vous n'allez pas enlever la haine au fond de vous, voir la vérité en face, le CNRD ne va pas reculer. Mamadi, ils ont déjà tout préparé. Vous savez tout ce que je vous ai dit. C'est pourquoi les gens disent, ah Damaro, prévoyant, je ne suis pas prévoyant, je ne suis pas génie. Voilà. Ils me contactent. On me dit de manger, de prendre l'argent pour bouffer. De laisser le CNRD. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Ça dit, tout leur plan, c'est ça. Ça dit, des fois, je m'assois, mes larmes coulent seules. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a mérité? Allah nous donne le bonheur. On vient, on dit non, le président Alpha Condé n'est pas bon, nanani, nanana. Tout ce qu'il a laissé comme acquis, ils ont tout détruit. On est assis sur ça. D'autres Guinéens sont en train de prendre de l'argent, en train de préparer la propagande que de maintenir Mamadi président. Et Allah, au XXIe siècle. C'est comme s'il n'y a pas d'intellectuels dans ce pays-là. La Guinée-Cap, tout le monde, les gens ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Il y a des milliers de t-shirts qui sont déjà confectionnés. Soutenir Mamadi Doumbouya. Et Allah. On va faire encore combien d'années l'âge de Mamadi? Une fois que ça passe, c'est fini. Une fois que ça passe, c'est fini. Une fois que ça passe, c'est eux. Ils ont dit le président Alpha Condé a violé la Constitution. Ils ont fait le coup d'État. Eux, leur propre charte, ils ont dit que ni Mamadi, ni aucun membre du CNRD. Si le peuple, on doit mourir, on va mourir pour ça. Arrivé chez Dieu, Dieu va faire ce jugement. Qui a raison?
Les dadis sont là aujourd'hui. Et Dieu merci, c'est eux qui sont en train de faire le procès du 28 septembre. Donc, ils n'ont pas de leçon. Ils n'ont pas à effrayer quelqu'un. Les partis politiques, vous devez vous assumer. Si ça doit péter, que ça pète. Mais le bandit ne va pas rester à la tête du pays pour faire souffrir encore les Guinéens pour encore 40 ans. C'est pourquoi ils font des choses, ils ont déjà mis en tête qu'ils n'iront pas. Mais vous, les malhonnêtes, je vous ai dit, vous dites que vous êtes des croyants. Vous pouvez être chrétien, musulman. La Bible et le Coran, c'est presque similaire, les paroles. L'argent que vous prenez, vous serez jugé demain. Moi, je respecte ceux qui prennent l'argent, qui se taisent, qui ne s'associent pas au mal. Parce que des Guinéens qui vont mourir demain, en luttant pour la démocratie, pour libérer leur pays, vous serez associés à ces crimes. Vous, les journalistes, vous, les politiciens malhonnêtes, vous qui rentrez en politique, vous qui faites des business, vous saviez que vous ne serez jamais président. Soi-disant, vous êtes des leaders. Attendez, il y a le maudit de Foromo, là, le grec, là, je vais le bannir d'abord sur ma page. On continue. Parce que il a fini de boire son bandit et il est dans le live. Voilà. Donc, tous ceux qui sont en train de prendre l'argent, mettez en tête, hein, vous dites que vous êtes chrétien, vous partez à l'église. Et sachez que demain, Dieu, il aura le jugement. Vous dites que vous êtes des musulmans. Sachez qu'il aura le jugement dernier. Et l'argent que vous êtes en train de prendre, mentir, tromper le peuple de Guinée, vous allez payer ça demain. Ça dit, je suis dépassé. Les noms des personnes qui m'ont été citées derrière cette campagne de propagande de maintenir Mamadou Doumbouya. J'ai compris que ce pays-là n'ira nulle part. J'ai compris que c'est une malédiction pour le peuple de Guinée. Mais les organisateurs, je vous dis, Wallah, le vainqueur, c'est le président Alpha Condé. Le vainqueur, c'est lui. Vous avez encore grandi le président Alpha Condé. Le 5 septembre, on a dit ici, 3e mandat, on a tué des Guinéens. Wallah, le vainqueur, c'est le président Alpha Condé. J'attends le jour, vous allez mettre Mamadi candidat. C'est parce que vous êtes des inconscients. Wallah, vous avez grandi le président Alpha Condé. C'est lui le grand vainqueur. Le coup d'État, ça servait à quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont créé leur charte. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est de ça qu'il s'agit. Le vainqueur, c'est le président. On parlera bien du président Alpha Condé jusqu'à la fin du monde en Guinée. L'acte que vous êtes en train de poser. Je vous dis, Mamadi, c'est la force. Je vous dis, c'est juste la force. Sinon, ils sont même conscients que le peuple en a marre. Vous n'avez rien compris d'abord. Le mal là, ça va s'accumuler, ça va s'accumuler. Wallah, le peuple va sortir. Mamadi, Djeri dit bondé, le sang va couler, mais Wallah, tu vas partir. Djeri dit bondé, mais toi, tu vas partir. Wouli tam filimane, mais Mamadi, tu vas partir. Et mal parti. Tous les collaborateurs, je vous jure que vous allez tous mal finir. Allah te dit ton honneur. Allah te dit ton honneur, jamais plus grand. Vous pensez que vous êtes fort. Je vous dis, vous dites que vous êtes des musulmans, mais vous ne lisez pas le Coran, vous n'écoutez pas les imams. Vous avez vu Pharaon? Pharaon, il était fort. À l'époque, il était fort, intouchable, des miracles. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Moïse a traversé l'océan, vous avez vu comment Allah, Pharaon était sûr de lui de terminer avec Moïse, malgré tous les bons conseils que Moïse lui avait donnés. Il a été aveuglé. C'est Dieu qui fait ça. Au moment que tu penses que tu es fort, il te pousse le chemin que tu vas emprunter. Et c'est là-bas que tu vas tomber. Vous avez vu le cas de Dadis? Vous avez vu les soldats qui étaient Dadis? Vous pouvez aller sur YouTube. Tout le monde les craignait. Mais Dadis s'est levé. Dadis s'est levé. Il allait au camp Makambo pour chercher Toumba. Ce n'est pas un arsenal qui est venu contre Dadis. Lui-même, il allait. Toumba, une balle seulement. L'affaire de Dadis est finie. Tout ça, c'est Dieu. Il faut juste réfléchir.
C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ça. Mais avant ça, tout le monde est inquiet. Comment Dadis va partir? Mais si vous pensez que Mamadi est fort, Wallah, il n'est pas fort. C'est des hommes qui sont autour de lui. C'est lui aussi qui était fort autour du président Alpha Condé. Il l'a enlevé. C'est Dieu qui fait ça. Ne pensez pas qu'il est fort. Wallah, il n'est pas fort. Le mensonge, là, c'est un temps. Le mensonge, c'est un temps. Mais quand Dieu décide, personne ne peut arrêter. Je vous dis, il vaut mieux de mourir avec votre dignité que les gens disent que ce dernier, il est sincère. L'argent que vous êtes en train d'accumuler, des milliards, vous allez laisser ça ici. Mais les hasanat, les bonnes actions, c'est ce qui va vous accompagner. C'est ce qui va vous accompagner dans votre tombe. La vie là est éphémère. Qui gagne 100 ans? Quel est le leader qui a l'âge du président Alpha Condé qui est actif? Il n'y en a pas. Tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le bon Dieu. Tout ça, c'est le bon Dieu. Si vous pensez que non, Mamadi est fort, que ce que vous êtes en train de faire, c'est vous qui allez perdre. Vous avez pris ce dunya, vous avez pris ce bas monde en faisant le mal, en mettant le pays en arrière. Toutes ces femmes qui meurent de césarienne, tous ces cadres, ces fonctionnaires de l'État à la retraite aujourd'hui, sans mesure d'accompagnement, qui meurent de faim aujourd'hui, vous êtes responsables. Vous qui êtes en train de soutenir le mal. Vous savez que Mamadi est la définition du mot mal. Continuez. Je vous dis, rien n'est éternel. Ne mourrez pas dignement. Hein. Accumulez des milliards. Volez, acceptez, prenez cet argent. Vous allez trouver Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans vos tombes d'abord vous allez sentir que, ah, si je savais. Dieu nous donne la chance de nous repentir. Tu peux faire le mal, tuer, faire tout. Mais il te donne la chance lorsque tu es vivant. Le cerveau est là pour réfléchir. C'est pourquoi on dit les fous, eux, il n'y a pas de jugement. Une fois que tu es fou, c'est fini. Tu ne réfléchis pas. Mais vous avez le cerveau pour réfléchir. Mais vous voyez le mal, vous voyez le danger. Vous voyez ce qui va arriver demain à notre pays. Vous voyez ce que les leaders en 2009 plutôt, ils se sont levés pour barrer la route à Dadis. Vous savez ce que ça a donné. Vous allez vous flanquer, vous allez prendre de l'argent, vous allez venir encore pour dire qu'on va soutenir. Vous n'avez pas honte. Les écoles ont été créées pourquoi? Pour faire la différence. Pour sélectionner les intelligents parmi nous, pour nous diriger. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Tout-Puissant, c'est ce qu'il nous dit. Pour choisir un chef, choisissez le meilleur d'entre vous. Il n'a pas dit le plus fort d'entre vous. Le meilleur d'entre vous. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que, même dans la mosquée, c'est le plus instruit qu'il faut mettre devant. Pas le plus gros, pas le plus fort. Le plus instruit. Mamadi, non, mon été c'est banadé. Franchement, je suis dépassé de ce pays. Je suis dépassé. On dirait que vous ne voyez même pas. Depuis l'arrivée du CNRD, ce que le peuple est en train de subir, ce que le pays est en train de subir, ça ne vous dit absolument rien. Vous ne réfléchissez pas. L'argent vous a aveuglé complètement. Les miettes, on vous appelle dans les bureaux. Ça dit, on prend l'argent du contribuable guinéen. On vous donne pour dire, il faut mentir, il faut soutenir Mamadi. Allez, Wama. Nous sommes, moi je suis tellement à l'aise, je suis à l'aise. Depuis le 5 septembre, je me suis opposé à ces bandits-là. Et aujourd'hui, la vérité est en train de triompher. J'ai dit alhamdoulilah. Je ne suis pas du côté des perdants. Je ne suis pas du côté des égarés. Voilà. Mais mettez en tête qu'il va sauter. Et il va mal sauter. Et vous les traites, vous allez tous sauter. Vous qui allez vous flanquer devant le peuple de Guinée, comme Mamadi candidat, on va le soutenir. Continuez. Donc, je vais m'arrêter ici. Franchement, donc c'est pour vous dire que ils ont fini de confectionner beaucoup de t-shirts. Ils ont distribué de l'argent. Des leaders responsables du RPG, des leaders responsables de l'UFDG, des leaders responsables de UFR ont tous reçu de l'argent. Il y a beaucoup de t-shirts qui sont déjà confectionnés. Ils sont en train de préparer comment ils vont annoncer officiellement Mamadi va être candidat. Tout ce retard, nouvelle constitution, toutes ces bêtises-là, tout a été fait exprès pour nous faire perdre du temps. Mais je vous dis, ça va péter. Wallah, nos bénédictions du mois de Ramadan, wallah, ça ne va pas aller comme ça, fou. Et c'est comme ça s'est passé avec le cas de Dadis. Les gens ont prié, les gens ont prié, les gens ont prié.
Les gens où on se disait que non, il n'y a plus d'espoir. Dadis lui-même, il est parti et l'affaire est finie. Oh là là, c'est comme ça va se passer. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Dieu seul sait ce qui est bon pour nous. Moi, c'est pourquoi je dis ma bénédiction. Ce qui est bon pour la Guinée, qu'Allah fasse cela. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.